par f de x égale 3x moins 5 et g de x égale moins 4x plus 10 sur 5. Première question, étude de la fonction f. Étudier le sens de variation de la fonction f et dresser son tableau de variation. Quand on regarde l'expression ici, on voit que l'expression de la fonction f est de la forme ax plus b. Donc si elle est de la forme ax plus b, c'est que c'est une fonction affine. Donc si c'est une fonction affine, il faut regarder le coefficient a. Si a est positif, la fonction elle est croissante. Si a est négatif, la fonction elle est décroissante. Donc la fonction f est une fonction affine car f de x est de la forme ax plus b avec a égale 3. Or 3 est strictement supérieur à 0, donc la fonction f est strictement croissante. Voilà, on a le sens de variation de la fonction f. Donc la représentation graphique, ce sera une droite qui montrera. Dresser son tableau de variation. Donc tableau de variation c'est très simple, c'est défini sur R, donc moins l'infini plus l'infini, variation de f, une flèche qui monte, strictement croissante. Voilà, ensuite question B, calculer l'image de 1 quart. Donc 1 quart c'est un antécédent, donc on remplace x par 1 quart. Donc il faut calculer f de 1 quart. Donc 3 fois, on remplace le x là par 1 quart. 3 fois 1 quart moins 5. On commence par la multiplication. Quand on multiplie des fractions en numérateur entre dénominateur, là c'est 3 fois 1, et là le dénominateur c'est 1, 1 fois 4, 4. Donc 3 fois 1, 3, 1 fois 4, 4, 3 quarts moins 5. Maintenant il faut soustraire. Pour soustraire, il faut avoir le même dénominateur. Ici le dénominateur c'est 1. Donc pour avoir le même dénominateur, on multiplie par 4, 1 fois 4 et 5 fois 4. Donc ça fait 20 sur 4. Donc ça fait 3 quarts moins 20 quarts. 3 quarts moins 20 quarts, ça fait moins 17 quarts. L'image de 1 quart par la fonction f fait moins 17 quarts. Puis déterminer l'antécédent de moins 17 par f. Donc moins 17 c'est une image. Donc c'est à dire qu'il faut résoudre une équation. F de x égale à moins 17. Parce que f de x c'est l'image, donc moins 17 une image. F de x, l'expression c'est 3x moins 5. Donc ça fait 3x moins 5 égale à moins 17. Donc on isole le x. Donc on peut enlever le moins 5 ici, faire plus 5 de ce côté-là et plus 5 de ce côté-là. Donc ça fait moins 17 plus 5. Moins 17 plus 5, ça fait moins 12. Il faut enlever le 3 qui est en facteur ici. Pour enlever le 3, il faut faire diviser par 3 à gauche. 3 divisé par 3, ça fait 1. Donc ça fait 1x. Et moins 12 divisé par 3, ça fait moins 4. X égale à moins 4. Donc un antécédent de moins 17 par f est moins 4. Question 3, construire le tableau de signes. Pour construire le tableau de signes de la fonction f, il y a une méthode. Première chose, il faut résoudre l'équation f de x égale 0 pour savoir quand est-ce que la droite elle coupe, à quel moment la droite elle coupe l'axe des abscisses. Donc il faut résoudre l'équation f de x égale 0. Donc on résout f de x égale 0. F de x, l'expression c'est 3x moins 5, donc 3x moins 5 égale à 0. On isole le x, donc comme tout à l'heure. Donc pour enlever moins 5, ça fait plus 5 à gauche et à droite. Donc ça donne 3x égale à 5. Le 3 ici, il est en facteur, il faut diviser par 3 à gauche et à droite. Donc 3 divisé par 3, ça fait 1, 1 fois x et 5 tiers. Donc la réponse est 5 tiers. On laisse la valeur exacte. D'accord, mais pas de valeur approchée. Voilà, maintenant c'est la première étape. Deuxième étape, on fait le tableau. Donc moins l'infini plus l'infini, 5 tiers. Signe de f de x. Donc pour 5 tiers, on trouve l'image égale à 0. Voilà, maintenant il faut savoir quel signe on met ici. Donc quand c'est le cas d'une fonction affine, c'est très simple. À droite du 0, on marque le signe de A, et ici on met le signe contraire de A. Ici le A, c'est 3. 3 c'est positif. Donc il faut mettre plus. Ici on met le signe de A. Toujours à droite, quand c'est une fonction affine, on met le signe de A ici plus. Donc forcément ici moins. Et c'est logique parce que le coefficient directeur de la droite c'est 3. Donc c'est une droite qui monte. Donc si c'est une droite qui monte, elle est d'abord en dessous de l'axe des abscisses, ensuite au-dessus de l'axe des abscisses. D'ailleurs, on va faire la représentation graphique. Donc pour faire la représentation graphique, on fait un tableau de valeurs. On choisit deux valeurs, c'est vous qui choisissez les deux valeurs. Moi, je choisis 0 et 3. Pour x égale 0, on remplace dans l'équation de la droite, c'est y égale à 3x moins 5. Donc ça fait 3 fois 0 moins 5. Donc ça fait moins 5. Et pour x égale 3, 3 fois 3, moins 5. 3 fois 3, 9. 9 moins 5, 4. Après, on met dans le tableau. Moins 5, 4. Et on place les points. 0, moins 5. 0, moins 5, le premier point il est là. Et 3, 4, le deuxième point il est là. Et ensuite on trace. Voilà, on obtient ça. Deuxième question, maintenant la fonction g, étude de sens de variation de la fonction g. Ici, l'expression de la fonction g, on peut l'écrire comme ça, on peut la décomposer comme ça. G de x égale à moins 4 cinquièmes de x plus 10 cinquièmes. Et 10 cinquièmes, ça fait 2. Donc là, on voit que l'expression de la fonction g, elle est de la forme ax plus b. D'accord. La fonction g est une fonction affine, car g de x est de la forme ax plus b, avec a égale à moins 4 cinquièmes. Or, moins 4 cinquièmes, c'est strictement négatif, donc la fonction g est strictement décroissante. Donc on aura la représentation graphique, ce sera une droite qui descend. Voilà, on n'a pas besoin de faire le tableau de variation, on a donné le sens de variation. Fonction g est strictement décroissante. On ne demande pas de dresser le tableau. Donc c'est bon, on a répondu à la question A. Question B, construire le tableau de signes de la fonction g.
Même chose, première étape, il faut résoudre l'équation g de x égale 0 pour savoir à quel moment la droite elle coupe l'axe des abscisses. Donc g de x égale 0, donc ça fait moins 4 cinquièmes de x plus 2 égale 0. Ensuite, on enlève le 2 ici, donc il faut faire moins 2 à gauche et à droite. Ça donne ça. Ensuite, ici, moins 4 cinquièmes, pour l'enlever, il faut diviser par moins 4 cinquièmes à gauche et diviser par moins 4 cinquièmes à droite. Or, diviser, c'est multiplier par l'inverse. Donc, moins 4 cinquièmes divisé par moins 4 cinquièmes, ça fait 1 fois x. Et maintenant, il faut faire moins 2 divisé par moins 4 cinquièmes. Et au lieu de faire moins 2 divisé par moins 4 cinquièmes, on va faire moins 2 multiplié par l'inverse de moins 4 cinquièmes. Donc, moins 2 fois 5 sur moins 4. Donc, on multiplie, moins 2 fois 5, ça fait moins 10. Attention, on ne fait pas moins 2 fois moins 4. Parce que ici, le dénominateur, c'est 1. Il faut faire 1 fois moins 4. Donc, moins 2 fois 5, ça fait moins 10. Et 1 fois moins 4, ça fait moins 4. Ensuite, quand on divise deux nombres négatifs, ça donne un nombre positif. Et après, on peut simplifier. 10 quarts, ça simplifie par 2. Parce que 10, c'est 5 fois 2. Et 4, c'est 2 fois 2. Donc, ça fait 5 demi. Voilà, ça, c'est la première étape. Après, on fait le tableau. Donc, dans le tableau, c'est sur R. Donc, moins l'infini plus l'infini. On met la valeur pour laquelle c'est égal à 0. 5 demi. Le signe de g de x. Donc, pour 5 demi, l'image de 5 demi, c'est 0. Ensuite, ici, donc, on est dans le cas d'une fonction affine. Dans le cas d'une fonction affine, ici, on marque le signe de A. A, c'est le coefficient qu'il y a devant le x, donc c'est moins 4 cinquièmes. Moins 4 cinquièmes, c'est négatif, donc on marquera moins. Et ensuite, plus. Tracer la courbe représentative de G dans le même repère. On va faire un tableau de valeurs, comme ça l'heure. Donc moi, j'ai choisi 0 et 5. Pourquoi 0, c'est très simple. Pourquoi 5? Parce qu'ici, on a 5 au dénominateur. Donc pour 0, donc ça fait moins 4 cinquièmes fois 0 plus 2. Ça fait 0, 0 plus 2, ça fait 2. Et regardez, quand on multiplie par 5 ici, on peut simplifier. C'est pour ça que j'ai choisi 5, parce que 5 il a le dénominateur. Donc en simplifiant, ça fait moins 4 plus 2, et moins 4 plus 2, ça fait moins 2. Donc on remplit le tableau, ça fait 0, 2 et 5 moins 2. 0, 2, on place le point, 5 moins 2, on place le point, et après on trace la droite. Voilà. Enfin, la question 2, question 3, déterminée par le calcul, les coordonnées du point d'intersection de la courbe de F avec celle de G. Vérifier la cohérence de vos résultats graphiquement. Donc à quel moment les droites, elles se coupent? Quand on regarde ici, quand les droites, elles se coupent, qu'est-ce qu'on remarque? Les images, elles sont égales. Donc f de x et g de x sont égales. D'accord? Donc en gros, il faut savoir à quel moment les images, elles sont égales. Donc pour ça, il faut résoudre une équation. Donc on va résoudre f de x égale g de x pour savoir à quel moment les deux images, elles sont égales. Donc f de x, c'est 3x moins 5 et g de x, c'est moins 4 cinquièmes de x plus 2. On simplifie, on l'avait simplifié tout à l'heure. Donc on regroupe les termes en x dans le membre de gauche et on regroupe les termes constants à droite. Donc moins 4 cinquièmes de x, on va l'enlever ici, donc ça va faire plus 4 cinquièmes de x. Et moins 5, on va l'enlever ici, donc ça va faire plus 5. Après, on met sur le même dénominateur. Ici, le dénominateur, c'est 1. Donc il faut multiplier par 5. 5 fois 5 et 5 fois 3, 15. Donc ça fait 15 cinquièmes de x plus 4 cinquièmes de x. Et 2 plus 5, ça fait 7. 15 plus 4, ça fait 19. 19 cinquièmes de x. Maintenant, il faut le diviser par 19 cinquièmes à gauche et à droite. Donc quand on divise par 19 cinquièmes, diviser, c'est multiplier par l'inverse. Donc on va faire 7 fois 5 sur 19. Et 7 fois 5, ça fait 35 sur 19. On va laisser comme ça. 19, c'est un nombre premier, donc ça ne simplifie pas. Donc maintenant, nous, ce qu'il faut, c'est les coordonnées. Donc là, on a l'abscisse. Maintenant, il nous faut l'ordonner. Donc il faut calculer l'image de 35 sur 19, soit par la fonction f, soit par la fonction g. Pourquoi l'une des deux? Parce que justement, ils vont avoir la même image. On vient de calculer la valeur pour savoir quand est-ce que les images, à quel moment les images, elles sont égales. Donc, on calcule l'image de 35 sur 19 par la fonction f ou g. Moi, je vais faire la fonction f, c'est plus simple. Donc 3 fois 35 sur 19 moins 5, donc ça fait 105 sur 19. On met sur le même dénominateur, ça fait 95 sur 19. Et 105 moins 95, ça fait 10 sur 19. Voilà, donc les coordonnées du point à l'intersection de la courbe f avec celle de g sont 35 sur 19 et 10 sur 19. 35 sur 19, c'est environ 1,84 et 10 sur 19, c'est 0,53. Comme ça, on va vérifier la cohérence. Normalement, on doit trouver à peu près 1,8 et 0,5. Donc regardez bien, ici, le point d'intersection pour x, c'est à peu près 1,8 et pour y, c'est à peu près 0,5. Donc c'est bien cohérent. Voilà, pour demain, vous faites ça, exercice 5 et 6.